Dans cet exercice, on s'intéresse à l'acide lactique dont on a représenté ici la formule semi-développée. La formule topologique de cet acide est cette formule. On rappelle qu'en formule topologique, une ligne brisée symbolise la chaîne carbonée et que chaque point de brisure symbolise un atome de carbone. Cet acide lactique comporte deux groupes. Un premier groupe hydroxyle correspondant à la fonction alcool et un groupe carboxyle correspondant à la fonction acide carboxylique. Afin de justifier la chiralité de l'acide lactique, il faut compter le nombre de carbones asymétriques dans la molécule. On rappelle qu'un carbone asymétrique est un carbone qui forme 4 liaisons vers 4 atomes ou groupements d'atomes, tous différents. Il y a 3 atomes de carbone dans cette molécule d'acide lactique. Le premier atome de carbone forme 3 liaisons vers 3 atomes identiques ici de l'hydrogène. Ce carbone n'est donc pas asymétrique. Ce carbone ici forme 2 liaisons vers le même atome d'oxygène. Ce carbone n'est donc pas asymétrique. Ce carbone forme une liaison vers un groupe CH3, une deuxième liaison vers un groupe hydroxyle, une troisième liaison vers un groupe carboxyle et une quatrième liaison vers un atome d'hydrogène. Les 4 liaisons que forme ce carbone sont engagées vers des atomes ou des groupements d'atomes tous différents. Ce carbone est donc asymétrique, ce que l'on indique par un astérisque. La molécule d'acide lactique comporte donc un seul carbone asymétrique. La molécule est donc forcément chirale. On rappelle que s'il y a plusieurs carbones asymétriques, la molécule n'est pas forcément chirale. Il faut procéder à une étude au cas par cas. Si la molécule est chirale, c'est qu'elle existe sous 2 énantiomères que l'on représente en grammes. Au centre de la représentation, le carbone asymétrique et les 4 liaisons qu'il forme sont engagées vers les 4 atomes et groupements d'atomes que nous avons identifiés précédemment. Pour représenter l'autre énantiomère, on maintient 2 groupes dans la même position et il suffit de permuter les 2 autres groupes. Et on indique qu'il y a eu inversion de la configuration du carbone par un changement de couleur de l'astérisque. Il existe entre ces 2 molécules une relation d'énantiomérie, c'est-à-dire que ces 2 molécules sont énantiomères l'une de l'autre, c'est-à-dire que ces 2 molécules sont des stéréoisomères de configuration, c'est-à-dire que pour passer de l'une à l'autre, il faut casser des liaisons, et énantiomères, c'est-à-dire que ces 2 molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir blanc. Pour identifier le spectre infrarouge correspondant à la molécule d'acide lactique, on regarde les groupes caractéristiques de la molécule et plus précisément les liaisons de ces groupes qui sont à l'origine d'une absorption caractéristique rappelée dans le tableau ici. La molécule possède un groupe carboxyle qui comporte une liaison OH qui absorbe de manière caractéristique entre 2500 et 3200 cm-1 en bande large. Bande large que nous retrouvons uniquement dans le spectre numéro 1 ici. On peut donc se contenter uniquement de cette absorption pour répondre à la question, mais on peut remarquer qu'il y a dans ce spectre 1 les autres absorptions caractéristiques des autres liaisons caractéristiques de la molécule, comme par exemple la liaison OH du groupe hydroxyle, qui présente une absorption caractéristique entre 3200 et 3700 cm-1, ce que nous retrouvons au-delà de l'absorption précédente. Il y a également dans la molécule d'acide lactique une C-double liaison O, qui présente une absorption caractéristique entre 1700 et 1800, que l'on retrouve ici. Pour connaître la composition du spectre RMN de la molécule d'acide lactique, on rappelle les règles qui permettent de déterminer cette composition. Il y aura autant de massifs dans le spectre qu'il y a de groupes de protons équivalents, et la multiplicité de chaque massif est donnée par la règle des n+1, où n est le nombre de protons portés par les carbones juste voisins. Dans la molécule, on identifie 4 groupes de protons équivalents. Le spectre comportera donc 4 massifs. Pour connaître la multiplicité de chacun des massifs, on applique la règle des n+1. Pour le premier groupe de protons équivalents, il y a un seul proton
porté par un carbone juste voisin, donc la règle donne une multiplicité de 2. Le massif sera donc un doublet. Pour cet hydrogène, on comptabilise 3 protons portés par un carbone juste voisin. La règle donne donc une multiplicité de 4, c'est-à-dire un massif qui apparaîtra sous forme d'un quadruplé. Et chacun des 2 hydrogènes qui sont liés à un atome d'oxygène donneront chacun un singulier. On s'intéresse dans cette partie au titrage de l'acide lactique contenu dans le sang d'un cheval. Le dispositif de titrage est le suivant, avec une burette graduée contenant la solution titrante et le bécher sous la burette contenant la solution à titrer. L'agitation magnétique permet l'homogénéisation du mélange réactionnel. Ici, on a dissous 1 ml de sang dans de l'eau afin d'obtenir un volume de 50 ml de solution notée S. Et c'est cette solution S que l'on titre en totalité et que l'on retrouve donc dans le bécher. Cet acide lactique contenu dans la solution S est titré par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium qui se trouve donc dans la burette. Pour écrire l'équation de titrage, il faut identifier les espèces chimiques réactives dans la solution titrante et dans la solution à titrer. On nous dit dans la question que les ions Na+ sont spectateurs, donc l'espèce réactive de la solution titrante et donc les ions HO- qui vont donc réagir avec l'acide lactique. Les 2 espèces chimiques appartiennent à 2 couples acido-basiques. L'équation de la réaction s'écrit donc que AH pour acide lactique plus les ions hydroxyde donne de l'eau et les ions lactate notés A-. Pour connaître la concentration de l'acide lactique, il suffit d'exploiter l'équivalence du titrage obtenu pour un volume versé de solution d'hydroxyde de sodium égal à 4,0 ml. Effectivement, à l'équivalence, les réactifs ici acide lactique et HO- ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire ici, cette égalité entre les quantités de matière introduites d'acide lactique et d'ion hydroxyde. Les nombres qui figurent au dénominateur sont les nombres stoichiométriques figurant devant chacune des espèces chimiques. La quantité de matière d'acide lactique est apportée par le volume Vs, où l'acide lactique est à la concentration inconnue CS, donc NS égale CS fois Vs, et la quantité de matière d'ion hydroxyde apportée à l'équivalence est apportée par le volume VE, où les ions hydroxydes sont à la concentration C1, donc Ne est égal à C1 fois VE. On isole CS, qui est égal à C1 VE sur Vs, on remplace par les valeurs numériques. On remarque que le rapport de volume nous évite de convertir les volumes en litres, et donc on obtient une concentration CS est égale à 8,010-5 mol par litre. Pour remonter à la concentration d'acide lactique dans le sang du cheval, il faut regarder comment a été préparée la solution S à partir du sang de cheval. 1 ml de sang a été dissous pour obtenir une solution S de volume 50 ml. On a donc réalisé une dilution dont le facteur de dilution est ici égal à 50. Donc la concentration d'acide lactique dans le sang sera 50 fois plus grande que celle de la solution S. On peut donc en déduire la concentration molaire d'acide lactique dans le sang qui est égale à 50 fois la concentration calculée précédemment de 8,010-5 mol par litre, ce qui donne une concentration molaire d'acide lactique dans le sang de 4,010-3 mol par litre. On en déduit la concentration massique d'acide lactique dans le sang en rappelant la relation qu'il y a entre la concentration massique et la concentration molaire, et qui fait intervenir la masse molaire d'acide lactique. La concentration molaire est en mol par litre, la masse molaire est en grammes par mol. On retrouve une concentration massique en grammes par litre. En remplaçant par les valeurs numériques, il vient une concentration massique de 0,36 grammes par litre. Afin de déterminer un encadrement de la concentration massique, on utilise l'hypothèse qui a été faite sur l'égalité des incertitudes
relative sur la concentration massique d'acide lactique et celle sur le volume versé à l'équivalence. De cette égalité, on tire l'incertitude sur la concentration massique dans le sang. L'incertitude sur le volume équivalent est égale à 0,4 ml et le volume versé à l'équivalence est égal à 4,0 ml. Ce rapport n'a donc pas d'unité. On laisse donc ces deux grandeurs en millilitres et donc si on laisse la concentration massique en sang en grammes par litre, on en déduit une incertitude sur cette concentration massique en grammes par litre également. Ce qui fait une incertitude de 0,036 grammes par litre qu'on arrondit à 0,04 grammes par litre. C'est-à-dire une valeur qui contient autant de décimales que la concentration massique elle-même. On en déduit alors que la concentration massique est égale à 0,36 plus ou moins 0,04 grammes par litre, ce qui se traduit également par un encadrement. La concentration massique de sang sera donc comprise entre 0,36 moins 0,04 grammes par litre et 0,36 plus 0,04 grammes par litre, ce qui fait un encadrement entre la valeur 0,32 grammes par litre et 0,40 grammes par litre.